Les fameux médicaments pour la perte de poids. Ces derniers temps, on parle beaucoup des traitements pour les diabétiques utilisés à des fins de perte de poids comme Ozempic ou Wegovy, même si personnellement je trouve que Wegovy ça ressemble plus à un abonnement SNCF qu'à un médicament. Mais bon, ça c'est juste mon avis. Mais ça fait longtemps que je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet, mais jusqu'à présent j'avais pas eu le temps. Bah oui, j'ai une vie à côté, hein, désolé. Et je sais qu'il y a pas mal de monde qui est contre l'utilisation de ce genre de médicaments pour la perte de poids, mais, j'ai pas un avis aussi tranché sur le sujet, et personnellement, oui je suis pour leur utilisation dans le cadre de la perte de poids, mais pas pour tout le monde. Déjà, c'est quoi ces médicaments? Eh bien, le nom de la molécule qu'ils contiennent, c'est le sémaglutide. Et le sémaglutide, c'est un produit qui mime l'action d'une hormone qu'on appelle le GLP-1 qui est produit par notre corps et qui a un puissant effet coupe-faim. Et donc le but d'en prendre dans le cadre d'une perte de poids, c'est bien entendu de couper de l'appétit aux personnes qui en prennent. Pour les aider à perdre du poids, puisque bien entendu, t'as moins faim, tu manges moins, tu perds du poids. Logique. Et le problème de beaucoup de personnes par rapport à ces médicaments, c'est qu'ils trouvent que c'est aberrant d'en prendre parce que c'est une solution de facilité pour certains pour perdre du poids, et ça c'est vrai. Qu'en plus, parfois ces médicaments sont difficiles à trouver pour les diabétiques qui en ont vraiment besoin. Et aussi on parle de certains effets secondaires rares mais sérieux, comme par exemple un risque de pancréatite. On parle aussi du risque de perte de masse musculaire, puisque quand on prend du sémaglutide, on perd du gras, c'est vrai, mais on perd aussi de la masse musculaire, puisque quand on est en déficit calorique, le corps peut avoir tendance à taper dans les protéines musculaires pour se fournir en énergie. Mais il y a une solution à ça, il suffit de consommer plus de protéines et de faire de la musculation, et le problème sera réglé à ce niveau. Et du coup, personnellement, je pense qu'il faut quand même voir les choses autrement, et ne pas braquer sur l'utilisation du sémaglutide dans le cadre de la perte de poids. Au contraire, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que c'est un médicament qui a son utilité, notamment dans l'aide contre l'obésité ou le surpoids très important. Parce que ça aussi, ça met énormément de vie en danger. Et la balance entre les bénéfices du sémaglutide, comme le fait de baisser le risque de diabète, le fait de baisser le risque de maladies cardiovasculaires, le fait de baisser le risque d'AVC, le fait de baisser le risque de faire de l'inflammation chronique, et bien tous ces bénéfices et les risques potentiels encourus, et bien cette balance bénéfice-risque, elle semble pencher largement en faveur du sémaglutide. Donc oui, je suis pour, à condition que ce soit utilisé par les bonnes personnes, pour le bon objectif, à savoir améliorer sa santé. Parce que oui, ça peut sauver des vies, voire s'en a déjà même certainement sauvé. Voilà, c'était mon avis sur le sujet, vous pouvez maintenant retourner à vos activités habituelles. Et si tu galères pour faire tes programmes de diète et d'entraînement, écris coach en commentaire ou envoie-moi coach en DM et on en discute.